J'ai envie de commencer cette vidéo les amis par un geste fort, par un geste qui en dit long, un geste pour lequel Vinicius Junior se bat match après match et jour après jour, semaine après semaine, un combat qu'il a tenté de mener contre le football, contre simplement les gens anti-football, et malheureusement les hautes instances n'ont pas voulu participer à ce combat, l'ont finalement dénigré pour une cause qui normalement est humaine, en quête de justice, en quête d'égalité, et aujourd'hui Vinicius malheureusement a souffert de l'inégalité, a souffert de la discrimination, a souffert du manque d'équité sur énormément de choses et de justice tout simplement. Et tu vois Vinicius aujourd'hui, il y a un truc que j'ai envie de lui dire au tout début de la vidéo, n'abandonne jamais. Et s'il y a bien un truc qui m'a fait plaisir hier, c'est le message qu'il a directement mis sur Twitter après la cérémonie du Ballon d'Or, c'est « S'il le faut, j'en ferai 10 fois plus ». On va les choquer. Et ça, quand j'ai vu ce message, je me suis dit, ça c'est un mec qui a une aura démentielle. Ça, c'est un mec qui a un shonen boy dans l'âme. Ça, c'est un mec qui est un vrai guerrier, tu vois. Qui malgré tous les coups bas qu'on peut lui faire, il reste debout. Et franchement, moi j'avais peur d'un truc, et je vous l'avais dit hier, dans ma vidéo sortie avant la cérémonie, quand il parlait déjà de Rodri Ballon d'Or, tout ça. J'avais peur que Vinicius s'écroule dans le cas où on lui donne pas le Ballon d'Or. Parce que tout le monde était tellement persuadé, que ce soit les médias, les journalistes, les coéquipiers, les joueurs autour de lui, sa famille et tout, tous les clubs étaient persuadés que c'était Vinicius le vainqueur. Donc forcément, quand tu es autant persuadé, que tu es galvanisé par ça, que tu as fait une excellente saison, que tu as tout gagné avec le Real et tout, même si avec le Brésil t'es un peu choqué, globalement, la déception, le jour même quand on t'annonce que finalement tu le gagneras pas, après y avoir tant pensé, tant rêvé et tant voulu ça, bah c'est sûr que la déception est immense et la chute peut être tellement énorme que beaucoup de joueurs déprimeraient et ne se relèveraient jamais de ça, peu importe leur talent et leur niveau. Mais tu vois, le fait que Vinicius ait déjà décidé à se battre pour les choquer et qu'ils verront, en tout cas, quel animal ils ont réveillé en lui, quel monstre ils ont réveillé en lui, quel homme ils ont réveillé en lui, quel titan ils ont réveillé en lui si je peux dire, à un moment donné, j'espère qu'un truc, que là le Real va remonter la pente et que Vinicius va tout exploser. Et que le genre de prestation qu'il a fait contre Dortmund, il va nous en sortir quasiment toutes les semaines. Parce que là Vinicius, tu vois, ça c'est un vrai mec. Le mec il se bat pour des causes justes, pour des valeurs justes et en tout cas pour les gens justes. Et là aujourd'hui, il n'a pas été récompensé. Mais c'est pas grave, t'as pas été récompensé, mais je suis persuadé qu'un jour, il remportera le Ballon d'Or. Et tu vois, sa mentalité, où j'avais peur qu'il déprime, qu'il parte en Arabie Saoudite, qu'il accepte une offre de centaines de millions d'euros, voire d'1 milliard d'euros, comme il a failli accepter cet été, en tout cas il avait réfléchi, parce qu'il pourrait se dire qu'en Europe c'est que des racistes, que des gens discriminants, que peu importe ce qu'il fait ça marchera pas, et que dans tous les cas, sa passion du football commence à diminuer petit à petit, et que ses plus grands rêves sont brisés les uns après les autres, même s'il en a déjà accompli beaucoup avec le Real. Mais ce que je veux dire c'est que tu vois, cette mentalité-là, elle est énorme, et je vais aussi remercier dans cette vidéo tous ceux, que ce soit vous, ou simplement tous les footballeurs pros et les grandes figures professionnelles qui ont soutenu Vinicius globalement depuis hier soir, avec en tout cas des apparitions sur Instagram, sur Twitter, etc., en story, des publications, des likes sur des publications qui ont fait en sorte que Vinicius se sente soutenu par tout un pays, le Brésil, mais aussi par toute une communauté de footballeurs du Real Madrid et simplement des fans de foot dans le monde entier. Parce que, je vous le dis honnêtement, même si Vinicius, tu vois, le méritait, t'as aussi Jude Bellingham qui le méritait, t'as Carvajal qui le méritait, Rodri mérite aussi le Ballon d'Or, mais beaucoup moins que les autres. Genre Rodri, c'est le top 4 normalement, c'est pas le top 1, c'est le top 4. Dans une année où t'es pas le meilleur joueur de Premier League, t'es pas le meilleur joueur de City, t'es pas le meilleur joueur de la Ligue des Champions, où t'es même pas dans l'équipe type UEFA, où certes t'as été le meilleur joueur de l'Euro, le meilleur joueur espagnol, même ça se discute avec Nico Williams et Lamine Yamal, mais t'as gagné l'Euro, ok. Mais dans d'autres années, quand d'autres gagnaient l'Euro, la Coupe du Monde, des fois ça passait pas. Avec des meilleures statistiques et des meilleures importances, et plus de trophées encore. Donc là, cette année, je comprends pas. Rodri n'est pas le meilleur partout, et pourtant, c'est un excellent joueur, c'est un joueur exceptionnel, le meilleur à son poste. Et vous savez, pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis plus de 2-3 ans maintenant, ça fait 2 ans que je milite au Real Madrid pour que Rodri signe au Real à la fin, pour remplacer après leur départ, Kroos et Modric, parce que à son poste c'est le meilleur, parce qu'il a de l'impact, de la technique, de la tactique à outrance, c'est un joueur ultra intelligent, ultra généreux sur le terrain, c'est un vrai joueur de collectif. Là, l'UEFA, la France Football et toute la clique là, ils ont voulu mettre en avant un joueur collectif plutôt qu'une individualité, ou simplement un joueur plus en retrait, un homme de l'ombre plus qu'un attaquant qui pourtant a ses mérites, mais quand tu aurais les critères du Ballon d'Or, Rodri est devant dans absolument rien, quasiment, à part le critère sélection, avec l'Euro, tu vois. Et donc derrière, t'as le moment donné où Bellingham
critère par critère, est mieux que Rodri, que Carvajal surtout est meilleur que Rodri, critère par critère. Donc c'est normal que le Real ne sente pas respecté et vienne pas. Donc quand j'entends des Riolo par exemple, qui disent que le Real Madrid c'est une attitude de merde de pas venir, une attitude de gamin, parce que c'est comme si toi, je t'insultais toute ta famille et après d'un coup je t'invite à un endroit, genre à venir chez moi. Est-ce que tu vas venir chez moi, en plus me serrer la main avec le sourire et me dire bonjour, et me dire merci aussi de t'avoir invité? Je crois pas, non, tu vois. Donc forcément, le Real, en tant qu'institution, se sent écorné, se sent souillé, humilié, ils vont pas se déplacer là-bas. Et tout le monde a été solidaire, même ceux qui ont récupéré des trophées de base, tu vois. Donc comme Carlo Ancelotti. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le Real a été écorné, Vinicius a été écorné, mais aujourd'hui, son message d'espoir de Shonen Life, de Shonen Boy, en mode quelqu'un qui lutte vraiment pour des vraies causes, bah le fait de pas abandonner, ça galvanise tout le monde. Et franchement, je suis fier de son attitude et je suis fier de lui. Après, entre un message sur Twitter et la réalité, il y a un gouffre évidemment, donc on verra. En plus malheureusement pour lui, au prochain match ça va tomber à Mestalla contre Valence, un des publics les plus racistes en Espagne qui existe, et qui je pense à partir d'aujourd'hui Vinicius va se manger à l'extérieur des Rodri Ballon d'Or tout comme Ronaldo à l'époque se mangeait des Messi Ballon d'Or à chaque fois, tu vois. Donc aujourd'hui Vinicius devra montrer qu'il a le sang-froid, qu'il a un mental d'acier et qu'il répondra pas aux provocations, qu'il sortira pas de ses matchs et que justement ça galvanisera pour leur faire fermer leur gueule avec après de belles célébrations etc. quand il aura marqué et fait gagner l'équipe, tu vois. Mais c'est vrai que là le coup du Classico plus le Ballon d'Or et maintenant Mestalla, en une semaine ça fait beaucoup quand même encaisser, mais j'espère qu'à Mestalla ça va bien se passer et que justement on va relancer la machine correctement cette fois-ci. Mais voilà, en tout cas pour moi Rodri, même si c'est un joueur que j'adore, il devait pas avoir le Ballon d'Or. Et d'ailleurs, j'aimerais faire quand même un petit message de prévention avec tout le monde, et un petit message aussi, soyons fair play, parce que le Ballon d'Or, avant tout, c'est une récompense individuelle. Donc, n'insultons pas Rodri, s'il vous plaît, n'insultez pas Rodri, parce que c'est pas lui le responsable. Lui, il fait que subir, entre guillemets, les mafias de l'UEFA, de la FIFA, de France Football. Et lui, finalement, comme je l'avais dit hier dans ma vidéo, je suis très fier de voir un Espagnol Ballon d'Or. Alors, pas dans ces conditions, évidemment. Il y avait des Raúl, des Xavi, des Iniesta, des Ramos, des Casillas qui auraient pu le remporter aussi un jour, mais qui l'ont pas eu. Lui, il l'a eu. C'est un petit peu le Ballon d'Or du peuple espagnol, le Ballon d'Or de tous ceux en Espagne qui l'ont pas eu. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, là, à l'époque, ne l'avaient pas eu en ayant fait plus d'accomplissements que Rodri. Et aujourd'hui, Rodri, bah, il subit un peu les critiques, etc. et les polémiques à cause, finalement, des organisateurs et des votants. Et d'ailleurs, en parlant des votants, vite fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé, quand tu vois que le Salvador, que l'Albanie ne le met pas plus que top 8 ou plus que top 10, voire même pas dans le top 10, que certains pays le mettaient top 4, top 5, etc., comme je vous affiche ici, c'est quand même problématique. Et en fait, le fait de faire voter des journalistes, alors oui, c'est une démocratie. Et oui, chacun a ses critères, etc. Même si tu as des critères de base à respecter. Mais le problème, c'est que déjà, tu as la part de journalistes en Europe qui est plus importante que la part des journalistes en Amérique du Sud et Amérique du Nord, par exemple, ou des dom-tom, des îles, etc. Donc forcément, la part de votants européens qui ont voté pour Rodri ou pour Jude Bellingham, par exemple, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, le système avec les journalistes, c'est pas bon. Faites voter les sélectionneurs et les capitaines, c'est 1000 fois mieux, parce que les joueurs eux-mêmes ont quand même plus d'expertise que les journalistes. Les journalistes, c'est juste des mecs comme vous et moi qui se font passer pour des experts footballistiques, alors qu'en réalité, les trois quarts, c'est des footix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça se voit dans les votes. Et le problème, c'est que avoir des votes comme ça qui viennent juste tout casser, mais ça sert à rien, en fait. Donc aujourd'hui, la faute, elle est surtout sur les journalistes et sur l'organisation, qui a sûrement arrangé 2-3 trucs en interne, tu vois. Mais globalement, comme l'a dit Seedorf, il y a des problèmes entre l'UEFA et le Real Madrid, et du coup, c'est une honte et un scandale. Ribéry qui fait une story en disant Ballon d'Or avec que des smileys qui rigolent, Benzema, etc. Tu vois, comme je vous ai montré, c'est à un moment donné, c'est une mascarade qui ne prend plus. Même les joueurs sont pas dupes, les entraîneurs sont pas dupes. Nous, on n'est pas dupes. Il y a que eux qui rigolent et qui en plus osent sourire devant les médias, de se serrer la main devant nous comme des gros hypocrites. Parce qu'on les connaît, on la connaît la vérité, les gars. Donc je le répète, Rodri, pas responsable. Bravo à lui, soyons fair play. Et maintenant, visons peut-être le Ballon d'Or 2025 pour un joueur du Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, moi, tous ceux qui me disent Real Madrid, Real, copain avec l'UEFA, mais les gars, ça fait des années que le Real n'est pas pote avec l'UEFA. Et que le Real doit lutter envers et contre tout contre l'UEFA. Avec en plus l'histoire de la Super League de Pérez qui peut-être va être encore plus motivé à la sortir un jour et sortir de l'UEFA. Et je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs, d'entraîneurs et tout qui commencent à comprendre la mafia que c'est l'UEFA et la FIFA. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment je suis persuadé qu'il va y avoir une crise et une fracture dans le football et que les instances vont se rejoindre pour créer autre chose, les grands clubs vont créer autre chose et je suis certain qu'un jour ça va arriver.
Parce que là, de plus en plus, ça part en polémique, en drame, et commence à avoir une grosse fracture entre les organismes et les acteurs principaux que sont les joueurs, etc. Et là, on s'y dirige tout droit. Mais en tout cas, Vinicius est quelqu'un qui fait partie du système de rébellion et qui a bien raison, parce qu'aujourd'hui, le racisme, c'est intolérable dans les stades, l'homophobie, c'est intolérable dans les stades, la discrimination, c'est intolérable dans les stades, et surtout, le fait d'être une personne de couleur ne doit pas t'apporter moins de votes, ne doit pas t'apporter moins d'avantages que quelqu'un qui est blanc. Terminé. Et aujourd'hui, il faut montrer que c'est le cas, il faut montrer que les discriminations doivent quitter tout champ des possibles, que ce soit dans les bureaux, sur les terrains ou peu importe dans la vie de tous les jours. Et ça passe aussi notamment par soutenir les bonnes personnes. Et Vinicius aujourd'hui, tu vois, même s'il perd contre Rodri, qui est un excellent joueur, t'inquiète, le Ballon d'Or il aura un jour. Et comme l'a dit Camavinga et tous les autres, ce n'est pas une récompense individuelle qui va définir qui tu es, et c'est pas une récompense individuelle qui va t'empêcher d'être considéré par nous-mêmes comme le meilleur joueur du monde. Et ça, c'est des belles paroles, et je suis très fier des joueurs du Real qui l'ont soutenu. Je sais pas si Kylian Mbappé a fait quoi que ce soit, mais en tout cas, je sais pas, je me suis pas intéressé spécialement à tous les joueurs, mais je sais que tout le monde, quasiment Modric, Fede Valverde, Toni Kroos et tout le monde a pris la parole. Mais voilà, en tout cas, c'était la vidéo que je voulais faire. Et en tout cas, je voulais féliciter Vini pour sa mentalité. Ne lâche rien. Ne lâche rien, on emmerde tous ceux qui critiquent Vinicius, qui le traitent d'acteur, qui le traitent de pleureuse, de clown, de machin. Tout ça là, ces gens-là pour moi, c'est des racistes. Clair et net, parce que avoir une mentalité comme ça sur Vinicius, et par contre ne pas reconnaître quand c'est Emiliano Martinez qui lui est vraiment détestable, ou d'autres joueurs vraiment détestables, ou alors dire que certains joueurs comme Vinicius sont des provocateurs alors que des fois des anciennes stars d'avant faisaient la même chose et ils étaient adulés, on disait qu'ils avaient de la grinta et toute la clique. À un moment donné, les faux culs, les hypocrites, les footix et les racistes, on les laisse de côté et on les emmerde. Donc comme je répète, le combat les amis s'arrêtera jamais, en tout cas sur ma chaîne il s'arrêtera jamais, et puis je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, je vous aime tous, on aime Vinicius, à la Madrid, in a Damas, et je suis persuadé que ce qui va arriver dans le futur, un jour tout se paiera et la vérité finira par éclater. Bisous à tous.